Mesdames et messieurs les présidents et représentants de la Fondation Auschwitz, monsieur l'ambassadeur, madame la représentante de l'ambassade de France, mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureux d'être avec vous ce soir ici à Bruxelles. Et au cours de mes années de recherche, j'ai été amené à venir bien souvent dans cette ville. J'y ai passé plusieurs centaines d'heures, en particulier au centre d'archives du CEGES ou du service des victimes civiles de la guerre, pour exploiter leurs riches archives. Je dois dire que ce fut toujours un plaisir de revenir dans cette belle ville, malgré la distance qui m'en sépare. Puisque, comme monsieur le bourgmestre le faisait remarquer, je ne suis pas ch'ti, mais je suis normand, d'origine normande. Aujourd'hui, ce voyage a une connotation tout à fait particulière pour moi. Le prix Jacques Rosenberg, qui m'est remis par la Fondation Auschwitz Jacques Rosenberg, consacre et honore le choix personnel que j'ai fait il y a une dizaine d'années, contre toute logique professionnelle ou carriériste, de me consacrer à la réalisation d'une thèse et d'arriver à sa publication. Contrairement à beaucoup de mes collègues historiens, je ne suis en effet ni professeur ni universitaire, mais la passion a guidé ma démarche. Depuis le début des années 2000, j'ai eu la chance de pouvoir participer à de nombreux grands projets historiques et mémoriels qui m'ont non seulement permis de vivre, mais également permis de faire avancer mes propres recherches. Je me voyais de citer ici la Fondation pour la mémoire de la déportation, située à Paris, et notamment le livre mémorial des déportés de France auquel j'ai pu participer pendant 5 années. Cet énorme mémorial de papier honore aujourd'hui la mémoire des plus de 80 000 déportés de répression partis de France pendant l'occupation. Mon expérience de chercheur sur la Seconde Guerre mondiale s'est ensuite poursuivie entre 2004 et 2007 pour le compte de la Coupole, le Centre d'histoire et de mémoire du Nord-Pas-de-Calais. Et depuis cette période, vous pouvez venir contempler à l'intérieur de ce musée, je vous y invite, un mémorial qui rassemble les noms des 7700 victimes de la répression allemande et de la barbarie nazie pendant l'occupation dans ces deux départements. Résistants déportés, fusillés, mais également juifs et tziganes envoyés dans les centres de mise à mort. Je dois dire que grâce à ces différents projets plus particulièrement destinés à identifier et à honorer la mémoire des victimes de la barbarie nazie en France, jamais mon approche scientifique du fonctionnement de l'appareil répressif allemand ne s'est totalement coupée du sort des victimes. Mon travail universitaire fut également l'occasion de rencontres importantes. Je tenais tout particulièrement à citer messieurs Perrault et Mercier, qui étaient directeurs du projet pour la Fondation pour la mémoire de la déportation. Monsieur Yves Lemaner, ici présent, ancien directeur de la Coupole. Christian Lemarchand, chef du service des archives au ministère de la Défense à Caen, archives sans lesquelles mon travail n'aurait pu voir le jour. Monsieur Jean-François Eck, également présent et qui dirigea mes travaux, professeur à l'Université de Lille. Et enfin, la Fondation de la Résistance à Paris, qui en m'offrant un poste entre 2009 et début 2011, me permit d'achever mon étude dans les meilleures conditions qui soient. L'expérience du travail dans un groupe de chercheurs fut sans aucun doute un apport à un enrichissement permanent. Je dois dire que ces liens entre chercheurs se sont maintenus tout au long de ce travail. Ma thèse est sans aucun doute le fruit de cette collaboration bénéfique. D'ailleurs, dans les prochains mois, 2 thèses de doctorat particulièrement attendues viendront compléter la connaissance des politiques de répression et de déportation dans les 2 grandes autres zones d'occupation allemande en France, l'Alsace-Moselle annexée par les travaux de M. Cédric Neveu, ou encore les politiques de déportation organisées depuis le reste de la France grâce aux recherches de M. Thomas Fontaine. Le choix de mon sujet d'étude, la répression allemande dans le Nord-Pas-de-Calais rattaché au commandement militaire allemand de Bruxelles, s'inspire des recherches menées sur les victimes de la répression entre 2000 et 2007. Ce long travail d'identification confirma alors le déficit de connaissances en matière de mise en œuvre des politiques de répression et de maintien de l'ordre appliquées par l'occupant et en particulier en zone rattachée au Nord-Pas-de-Calais. Le processus déclencheur pour le lancement de ma thèse de doctorat fut sans aucun doute la découverte d'archives de la répression inédites. En France, en effet, l'histoire de la répression et de la résistance s'est faite pendant longtemps à partir de la parole des témoins, alors que l'on croyait les archives de la répression disparues. Or, comment comprendre les mécanismes à l'œuvre en matière de répression et maintien de l'ordre sans recourir aux documents émis par les propres services de l'occupant? Il faut dire aussi que ma génération bénéficie d'une ouverture accrue aux archives de la répression.
Je pense en particulier aux archives détenues par le ministère de la Défense, notamment à Caen, ou encore les fonds de la justice militaire française qui ont tout récemment été ouverts à la recherche universitaire. La démarche comparative fut au cœur de mon projet. Le nouvel élan historiographique lancé depuis la fin des années 80 sur les mécanismes à l'œuvre dans les violences de masse appliquées par les nazis en Europe a grandement facilité mes ambitions. Je me suis efforcé de pointer les spécificités propres à la zone de commandement de l'Oberfeldkommandantur 670 de Lille, en particulier par rapport au ressort du commandement militaire allemand pour le reste de la France, à Paris, ou à la Belgique. Dans cette perspective, ma thèse apporte des avancées indéniables pour la connaissance des occupations militaires en Europe. Dans ce travail, j'ai également démontré l'importance et l'influence des administrations militaires allemandes de Bruxelles et de Lille dans toutes les politiques de répression et les opérations liées au maintien de l'ordre. Mon travail atteste notamment qu'il était possible, sous certaines conditions, de maintenir une CIPO-SD subordonnée à l'autorité des militaires. L'étude de la répression allemande dans le nord de la France éclaire ainsi sous un nouveau jour les rapports établis entre l'administration militaire d'occupation et la CIPO-SD, une question qui demeure fondamentale au cœur de la recherche sur l'occupation en Belgique. Mais pour ce dernier pays, l'apport est également significatif en ce qui concerne l'activité des tribunaux militaires allemands, la procédure d'Arthur-Nebel, la politique des otages ou les différents types de déportation. Ma thèse apporte également des éléments comparatifs importants sur le rôle de la justice militaire allemande face à la résistance. Mais surtout, elle offre des données inédites sur la manière dont l'occupant se forge sa propre image de la résistance en territoire occupé, et ceci grâce à l'exploitation, pour la première fois, des archives des jugements prononcés par les tribunaux militaires allemands ayant siégé en France et en Belgique. Mes recherches ont en outre permis de révéler l'existence d'un appareil répressif encore inconnu, lié au déploiement des armes nouvelles de représailles de Hitler contre l'Angleterre, les fameux V1 et V2. Ce service se révéla particulièrement efficace contre les grandes organisations de résistance nationale en 1944. Ces données lèvent ainsi bien des zones d'ombre sur la fin tragique de certaines grandes figures de la résistance française, comme Jean Cavaillès, célèbre philosophe. Mais surtout, mon travail apporte des éléments explicatifs importants qui permettent de mieux comprendre les différences notoires observées quant aux enjeux et aux effets des politiques de répression dans les territoires occupés par les Allemands. La nécessité de couper le Nord et le Pas-de-Calais de l'ennemi héréditaire français et l'idée d'une population ethniquement assimilable à un ensemble germanique nord-européen semble par exemple avoir davantage pesé que l'activité plus forte de la résistance ou la singularité du régime de Vichy dans ce ressort. Mon examen de la politique de répression allemande dans le Nord-Pas-de-Calais n'oublie pas le terrible bilan de l'occupation dans cette région. Ainsi, dans ce territoire marqué par le maintien des pouvoirs de police entre les mains de l'administration militaire et par une subordination hiérarchique imposée à la CIPO-SD, près de 700 juifs et 160 tziganes arrêtés dans le Nord-Pas-de-Calais ont été envoyés dans les centres de mise à mort. L'étude a en outre permis de mettre des noms sur certaines victimes encore inconnues, notamment parmi les fusillés. L'ensemble de ces résultats seront bien accessibles à tous dans un ouvrage qui, je l'espère, sera disponible pour Noël. Mais pour terminer, je tiens à remercier très chaleureusement la Fondation Auschwitz, qui en octroyant le prix Jacques Rosenberg honore mon travail. Je dois dire que la Fondation a apporté un soutien constant en m'offrant l'occasion de publier plusieurs articles dans sa revue, témoignés entre histoire et mémoire, sur la répression des grèves de mineurs de 1941, ou encore sur la Gestapo de Lille dans le cadre d'une étude sur les bourreaux. Par son aura, la Fondation Auschwitz contribue à diffuser une meilleure connaissance des mécanismes répressifs nazis. Et cette démarche participe à protéger les nouvelles générations et à transmettre le devoir de mémoire. Je vous remercie.